le père de la princesse Sarlène s'est confié sur l'état de santé de la royale monégasque tout en louant sa résilience dans une rare interview. Le père de la princesse Sarlène, Mike Whitstock, est persuadé que sa fille Sarlène, 43 ans, sortira beaucoup plus forte de cette période entachée de problèmes de santé. Monsieur Whitstock a rappelé la résilience et la force prouvée par Sarlène pendant ses jours en tant que nageuse professionnelle comme preuve qu'elle peut et va traverser cette étape difficile de sa vie. Il a déclaré au magazine sud-africain You: « Ma fille avait l'habitude de nager 20 km par jour. D'après la façon dont elle s'entraînait, je sais qu'elle est dure et qu'elle s'en sortira et en sortira beaucoup plus forte. » M. Whitstock, qui a accompagné sa fille dans l'allée le jour de son mariage de conte de fées avec le prince Albert il y a 10 ans, a également déclaré que lui et sa femme Lynette avaient choisi de ne pas rencontrer Sarlène en personne lors de son récent séjour de 6 mois en Afrique du Sud au milieu de craintes pour sa santé. Il a déclaré: « Notre âge, nous devons être très prudents. Je ne voulais pas non plus l'infecter parce qu'elle avait subi tant de procédures médicales et était vulnérable. » Tout comme de nombreuses autres familles séparées par Covid-19, les Whitstock ont trouvé d'autres moyens de rester en contact avec leurs proches. Se référant aux enfants jumeaux de la princesse Sarlène et du prince Albert, Monsieur Whitstock a déclaré: « Nous nous sommes parlé régulièrement au téléphone et je parle avec les jumeaux. Nous avons une excellente relation. » La princesse Sarlène s'est rendue en Afrique du Sud en mai pour travailler avec sa fondation sur la conservation et sensibiliser au braconnage illégal des cornes de rhinocéros. Mais elle est restée clouée au sol dans le pays où elle a été élevée après avoir développé une grave infection ORL, ce qui l'a empêchée de prendre l'avion pendant des mois. Pendant son séjour en Afrique du Sud, la princesse a subi plusieurs interventions, la dernière opération ayant eu lieu le 8 octobre. Début septembre, l'inquiétude pour sa santé s'est encore accrue après que le palais monégasque a révélé que la princesse avait dû être transportée d'urgence à l'hôpital après être tombée malade en raison de complications d'une grave infection ORL. Pendant son séjour en Afrique du Sud, Sarlène n'a pas pu passer certaines étapes clés avec sa famille, notamment son 10e anniversaire de mariage et le premier jour d'école du prince Jacques et de la princesse Gabriella. Son mari et ses enfants se sont rendus 2 fois en Afrique du Sud pendant le séjour de Sarlène pour passer du temps avec elle, et la princesse a révélé sur Instagram qu'elle était régulièrement en contact avec sa famille grâce à des appels vidéo. Sarlène a finalement pu retourner à Monaco début novembre. Cependant, a révélé le prince Albert quelques jours plus tard, il est devenu clair qu'après son retour, la royale était débordée et ne pouvait pas faire face à des fonctions officielles, à la vie en général ou même à la vie de famille. En conséquence, Albert et Sarlène ont convenu qu'elle passerait un certain temps dans un centre de traitement pour se remettre de son épuisement. S'adressant au magazine People au sujet de l'état de santé de son épouse, le chef de la principauté monégasque a déclaré: « Évidemment, il y a eu des conséquences de ces différentes chirurgies et des procédures qu'elle a subies ces derniers mois. C'était certainement un facteur, mais à ce stade, je préfère ne pas commenter davantage. Je peux dire qu'elle souffrait d'une fatigue incroyable. Elle n'avait pas bien dormi depuis plusieurs jours et elle ne mangeait pas du tout bien. Elle a perdu beaucoup de poids, ce qui la rend vulnérable à d'autres maladies potentielles. Un rhume ou la grippe ou le Dieu nous aide, Covid. L'installation de traitement, a ajouté Albert, est en dehors de Monaco. » La princesse Sarlène a mis à jour son compte Instagram pour la dernière fois le 19 novembre, pour marquer la fête nationale de Monaco tout en manquant l'événement en personne.